Jésus l'ami. Battez le main.
ozala pole solo kati na bomoi na biso tolobi okomama na misala na biso na mabota na biso na bafamille na biso na losambo na biso na quartier na biso na église na biso na nyonso okomama ozali nzambe malamu okela biso kozanga koyebisa biso yango ete yo okela bisi ozalaki na mai ntango bisi ayaki akutaki na mai o nkolo yango ete biso tozala na mokili olengelaki na maso mpo moko na moko na biso azala na bomoi ya solo atondisama na molimo na yo po tozali nzambe olobi na bibili ete ozali nzambe bana bitike ozali nzambe baveve ozali nzambe baorphelin okote akokani na yo nzambe na bolingo nzambe na mawa yokela biso mawa na pokwa lelo bolamu na yo eleki malamu oleki nkolo tosenga yo makambo opesa biso ya koleka topesa yo nini nzambe ya bomoi soki mpona pema soki esirila kofuta tokofuta nini nzambe na biso tika na tongo na pokwa lelo moko na moko azokisa masanzolo epai na yo azokisa lokongo epai na yo afukamela yo abetela yo maboko abetela yo mulolo moto obongela maso na kombo yesu kristo nzambe na biso natiki botangi ya liloba na yo kati na maboko na yo natiki moko na moko kati na maboko na yo mwasi mobali bilenge natiki bakati na maboko na yo pambola biso kamba biso tikete ba ange protecteur bazale longola biso milimo nyonso ya mabe tobengani yango lisusu na kombo yesu kristo tikete prééminence ya Saint-Esprit ezala na elongo na biso po ete ekamba biso na maso na kombo ya yesu kristo nzambe na biso tosengi boye amen. Quand vous êtes debout, je vais profiter pour lire la parole. Nous sommes dans Actes chapitre 2. La Bible dit ceci, au verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, peuple d'Israël. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles pour les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous. C'est le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa très bonne parole. C'est la très bonne parole. La parole du soir. Je crois que chacun sera béni ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Amen, amen. Amen. Alors, notre sujet de ce soir, c'est une question et que nous allons découvrir ensemble. Le sujet, c'est: que dois-je faire après mon baptême d'eau? Cette question concerne tout le monde. Toi, tu as déjà pris ton baptême. Peut-être en 1960. Comme les autres qui disent: moi j'ai cru en 74. À notre époque, tout ça c'est bien. Mais la question ce soir: que dois-je faire après mon baptême d'eau? Amen, amen. Même moi, pasteur, même toi qui as la projection, même toi les drummers, même toi l'interprète, même toi qui es dans l'auditoire, la question est posée pour tout le monde. Que dois-je faire après mon baptême d'eau? Parce que la Bible dit: après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'était quel discours? Ce n'était pas le discours présidentiel, mais c'était la prédication de la parole par le pasteur Pierre. Parce que Pierre était pasteur. Et quand le pasteur Pierre a prêché, qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur fut vivement touché. Quand ton cœur est touché, ils se sont demandé: oh frère, que ferons-nous? Pierre leur a dit: c'est simple mes amis. Premièrement, répandez-vous d'abord. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de William Branham, pas au nom de Kimbangu, pas au nom de Kadima Mwakwiti, pas au nom de Pouvoimu, pas le nom de n'importe quel homme. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom de Jésus? Pour la rémission de vos péchés, pour le pardon de vos péchés. Maintenant, quand tu prends ton baptême, il est passé de la mort à la vie. C'est ce qu'on dit, la justification par la foi. Oh, dites amen. Maintenant, tel que vous êtes là, vous devez savoir que quand tu prends ton baptême, ce n'est pas la fin. Quand tu prends
Ce qui reste après ton baptême d'eau, c'est le travail de l'âme. Le travail de l'âme pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par les 3 étapes. La première étape, c'est le baptême d'eau, qui est la justification par la foi. Et c'est dans Romains chapitre 5, le premier verset. Mais c'est quoi la justification? C'est quoi la justification? Quand tu as pris ton baptême, ne reste pas comme ça. Écoutez, ce du temps de Pierre, donc du temps des apôtres, quand ils avaient pris leur baptême, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit, il dit, ceux qui acceptèrent. Je suis au chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 41. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole. Donc ceux qui ont accepté Jésus. Parce que Jésus n'est pas plus grand que sa parole. N'est pas plus petit que sa parole. Jésus-Christ, il vaut sa parole. Maintenant la Bible dit, ceux qui acceptèrent furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est comme tel que vous êtes. Quand nous vous baptisons, le nombre augmente. Mais est-ce que ça suffit d'être seulement dans le banc? Écoute ce que la Bible dit. Que dois-je faire après mon baptême d'eau? Au verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait. Il persévérait. Matin, midi, soir, il partait dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'était au temple. Donc quand tu prends ton baptême, tu dois commencer à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et ce père-là, c'est le père apostolique. C'est ça l'enseignement. Où Élie le prophète nous a retourné pour nous amener à l'enseignement des apôtres. Et tel que tu es là, quand tu prends ton baptême, la première des choses, persévère dans l'enseignement au temple. Quelqu'un prend son baptême, il ne vient plus au temple. Pourquoi? Mais moi j'ai déjà pris mon baptême. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Écoutez, on n'a pas dit les enseignements de Kimbangu. On n'a pas dit les enseignements de qui que ce soit. L'enseignement apostolique. Parce que l'enseignement apostolique, c'est l'enseignement du plein évangile. La plénitude de la parole. Est-ce que quelqu'un peut donner une grande parole? Maintenant regardez. Quand tu as pris ton baptême,
ça ne suffit pas. Parce que je vais vous dire une chose. Moi, pour que je voyage, j'arrive à l'aéroport. On me dit, montre-moi une pièce d'identité. Je prends mon passeport. Je monte. Je passe. Montre-moi le go-pass. Je montre. Je passe. Non, montre-moi ceci. Et à la fin, on te dit où est le billet. Amen, amen. Mais je vous ai dit le dimanche que nous sommes dans un voyage vers le ciel. Pour aller dans n'importe quel voyage, il te faut un billet. Et le billet du voyage, ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas la justification. C'est encore les formalités. Mais le véritable billet, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Voilà pourquoi je vous ai dit, tel que tu es là, après le baptême d'eau, que dois-je faire? Je dois travailler là. Parce qu'un jour, comme je vais voyager, il me faut le ticket du voyage. Le ticket du voyage, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu as pris ton baptême d'eau, tu n'iras pas au ciel. Voilà pourquoi ce soir, je vais demander à chacun de demander le Saint-Esprit. Que dois-je faire après mon baptême d'eau? La Bible dit, persévère dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que je vous donne maintenant. C'est un enseignement apostolique. Mais écoutez, quand tu as déjà pris ça, tu as déjà pris ton baptême, tu persévères dans l'enseignement. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, tu dois persévérer aussi dans la communion. Quelqu'un qui a pris son baptême ne peut plus continuer à avoir les mêmes amis païens. Les femmes, tout le temps en pantalon. Non, ce sont mes amis. Non. Toi, si tu as pris une marche, c'est une marche individuelle. Le ciel, il n'y a qu'un seul ciel. Où aller? Et un enfer à éviter. Si tu veux aller au ciel, c'est maintenant que tu décides. Moi, comme votre pasteur, j'ai l'obligation de vous prêcher la parole. Encore la parole. Mais c'est à vous, individuellement, de prendre l'engagement. De prendre l'engagement. J'ai pris mon baptême. C'est une bonne chose. Il y a même des gens, depuis qu'il est né, il n'a jamais pris son baptême. Il vit comme un perroquet. Il vit comme un cochon. Il dit, au lieu de prendre le baptême aujourd'hui, je vais prendre demain. Et le soir, tu peux mourir. Tu peux mourir. On va t'enterrer comme un païen parce que tu n'as jamais pris ton baptême. Et quand tu prends le baptême, qu'est-ce qui reste? Tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, tu dois persévérer dans la communion fraternelle. Manger ensemble, parler ensemble, communier ensemble. Quand il y a un pain, on partage ensemble. Voilà pourquoi à l'église, on ne peut pas manquer à manger. À l'église, il faut qu'il y ait à manger. Parce qu'à manger fait partie de la communion. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Un jour, nous ferons l'agapé, la communion fraternelle, où nous nous embrassons, où nous crions